Un enfant de 5 ans est au centre de tout. Au Texas, dehors, on parle de sécurité, mais sur le terrain, on voit autre chose. Des manifestants pacifiques rassemblés devant le centre de détention de Dilley. Des élus démocrates présents, des caméras de CNN qui filment. Et puis soudain, le gaz lacrymogène. Ça atterrit sur la caméra d'un photographe, décrit la scène en direct, alors que des policiers en tenue anti-émeute repoussent la foule. Tout cela pour Liam, un garçon équatorien de 5 ans, emmené avec son père jusqu'à ce centre, après avoir été utilisé comme appât, selon le récit. Et là, une question vous concerne directement. Si une marche pacifique peut être dispersée ainsi, si des cris de « Help us, let us out » résonnent derrière des murs, alors qu'est-ce que cela dit de ce qui est en train de devenir normal? Mais voici la partie que personne ne regarde assez longtemps. Ce qui se passe à l'intérieur pourrait être encore plus grave. Ce qui se passe devant ce centre de détention n'est pas juste une manifestation de plus, c'est un signal. Parce que tout commence avec une scène très simple. Des milliers de personnes, des membres de syndicats, des familles, des citoyens ordinaires rassemblés devant Dilley en plein sud du Texas. Ils marchent, ils scandent un message clair « Let the 5-year-old boy out ». Et pourtant, en face, la réponse n'est pas une discussion. Ce n'est pas une négociation. Ce sont des bus remplis de policiers d'État en équipement anti-émeute, arrivant presque comme une opération militaire. Maintenant, posez-vous une question. Pourquoi déployer une telle force contre des gens décrits comme « peaceful protesters » ? Pourquoi cette escalade immédiate? Parce que ce n'est pas seulement à propos de Liam, c'est à propos de ce que représente Liam. Un enfant devenu symbole, une histoire qui traverse les frontières, les États, les partis. Et c'est là que le récit change. Ce que vous voyez au Texas ressemble de plus en plus à un test de réaction, un test de limite. Et maintenant, watch how fast this escalates. Et voici le premier point qui frappe comme un coup sec. Tout cela est filmé, en direct. CNN est là. News 4 San Antonio est là. Des photographes sont là. Et malgré cette visibilité totale, les forces de l'ordre déploient des smoke exploding devices. Une grenade tombe même sur la caméra d'un photographe. Ce détail change tout. Parce que si cela se produit sous l'œil des caméras, imaginez ce qui se passe quand personne ne regarde. Et c'est exactement ce que les manifestants disent. Ils ne parlent pas d'une théorie abstraite. Ils parlent d'un enfant réel. Liam, 5 ans, un petit garçon équatorien, identifié dans le récit comme celui au chapeau bleu, utilisé pour faire sortir son père. Puis les deux sont emmenés ici, à Dilley. Et maintenant, dehors, les gens crient pour qu'il soit libéré. Mais notice what they didn't deny. Personne ne nie qu'il est là. Personne ne nie qu'il a 5 ans. La seule réponse visible, c'est la force. Et pendant que la foule recule sous le gaz, une autre scène se construit en parallèle. Derrière les murs, des voix hurlent « Help us, let us out ». Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus sombre, parce que ce qui se passe ici n'est pas seulement une dispersion de foule, c'est une normalisation. Regardez la scène. Des policiers en tenue anti-émeute avancent, des personnes sont prises en custody, la foule est repoussée et l'air se remplit de fumée. Tout cela devant un centre de détention, un lieu qui, en théorie, devrait être administratif. Mais dans les images, cela ressemble à autre chose, presque à un précédent historique où des espaces civils deviennent des zones de confrontation. Et c'est ça, le basculement. Ce qui devait être exceptionnel devient routine. Un bus scolaire qui amène des troupes en équipement de guerre civile, des manifestants pacifiques traités comme une menace et surtout, un enfant de 5 ans au cœur du symbole. Mais voici où l'histoire flippe vraiment. À l'intérieur, selon le récit, les détenus sont habillés comme Squid Games. Et derrière un mur, on entend des cris « Free us! Let us out! They're harming us! » Ce ne sont pas des slogans politiques, ce sont des appels bruts. Et quand un avocat tente de filmer, il dit « I've just been ordered to leave the premises ». Notice what that implies. Si même les avocats sont repoussés, alors qui peut voir ce qui se passe vraiment là-dedans? Et maintenant, tout ce qui était local devient national. Et c'est ici que la pression monte encore d'un cran. Parce que ce n'est plus seulement une foule dehors, ce n'est plus seulement des cris derrière les murs. Maintenant, l'histoire atteint directement les plus hauts niveaux politiques.
Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, raconte un appel avec Donald Trump. Et écoutez bien ce détail parce qu'il est presque irréel. Trump lui dit « I don't know what's wrong with you people ». Puis il ajoute qu'il a fait ce type d'opération in New Orleans, in Louisville. Et Walz répond « You didn't kill anybody in Louisville or New Orleans ». Ce n'est pas une phrase anodine. C'est une phrase qui suggère que quelque chose ici est perçu comme différent, plus intense, plus dangereux. Mais voici la partie que personne n'attend. Trump compare ce qui se passe à Minneapolis à une opération Successful in Venezuela, Venezuela, un pays évoqué comme référence pour une opération contre une ville américaine. Notice what that reveals. Dans la tête du pouvoir, la frontière entre opération étrangère et gestion intérieure devient floue. Et quand cette frontière disparaît, tout peut être justifié. C'est là que l'histoire cesse d'être un incident. Elle devient une trajectoire. Et la prochaine étape est déjà en train de se former. Parce que quand une trajectoire se forme, elle attire quelque chose d'inévitable, une mobilisation. Dans le récit, on entend une phrase simple « Americans are fed up » et immédiatement, le mouvement se structure. Move On, Indivisible, 5051, ACLU, des groupes décrits comme des organisateurs des précédentes journées, No Kings. Et maintenant, une annonce tombe. Une nouvelle date nationale, Marche 28, un Day of Action. Ce détail est crucial parce qu'il montre que ce qui s'est passé à Dili n'est pas isolé. C'est un déclencheur, un point de ralliement. Joel Payne le dit, c'est un leaderless movement, mais avec des réseaux locaux, des chapitres dans les villes, dans les communautés. Et voici la micro-réinitialisation. Now watch how fast this escalates. Parce qu'entre maintenant et mars, il parle déjà de Digital Organizing Actions, de formation, de soutien aux organisateurs in Minneapolis and other places where this ICE emergency is coming to. ICE Emergency, ce choix de mots n'est pas neutre. Il suggère que cela va s'étendre, que ce n'est pas fini, que Dili n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et la question devient alors impossible à éviter. Qu'est-ce qui arrive quand un centre de détention devient un symbole national? Et c'est ici que tout se rapproche de vous. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus seulement un débat politique à Washington. C'est une scène dans la rue, des gens qui marchent, des gaz lacrymogènes qui tombent, des cris derrière des murs. Et vous n'avez pas besoin d'être militant pour comprendre l'impact. Imaginez ce que cela signifie pour une famille ordinaire. Un enfant de 5 ans, séparé, emmené loin, devenu le centre d'une manifestation nationale. Imaginez ce que cela fait à une communauté quand un centre de détention devient un point de tension permanente, quand la présence de policiers en équipement anti-émeute devient normale. Ce n'est pas abstrait. C'est le genre de choses qui change la façon dont les gens sortent de chez eux, la façon dont ils regardent les institutions, la façon dont ils se demandent « est-ce que quelqu'un est en sécurité ?» Et c'est pour ça que ces manifestations grandissent, parce que ce n'est pas seulement pour Liam, c'est pour la sensation que quelque chose glisse. If this feels familiar, say so in the comments, parce que ce que vous ressentez, c'est exactement ce qui alimente la prochaine étape. Et cette étape, ce n'est pas seulement la rue, c'est le système. Parce que si vous voulez comprendre pourquoi cela arrive, il faut regarder le mécanisme, pas seulement les images, pas seulement le gaz. Le mécanisme, c'est la combinaison parfaite entre pouvoir, peur et spectacle. Un centre de détention comme Dili n'est pas seulement un bâtiment, c'est un message. Quand des manifestants crient « Let the 5-year-old boy out », ils ne parlent pas uniquement d'un cas. Ils parlent de ce que le système permet. Et le système fonctionne souvent ainsi. Plus l'opération est visible, plus elle devient un test. Un test de réaction publique, un test de résistance, un test de silence. Notice what they didn't deny. Ils n'ont pas nié la présence de Liam. Ils n'ont pas nié les cris derrière les murs. Ils ont simplement répondu par le contrôle. Et c'est là que le spectacle devient une stratégie. Parce que chaque image de fumée, chaque arrestation, chaque avocat repoussé envoie un signal à 2 audiences en même temps. Aux manifestants, reculez, et aux autres, regardez ce que nous pouvons faire. C'est une dynamique ancienne, mais amplifiée aujourd'hui par la vitesse des réseaux. Et maintenant, la question n'est plus « que s'est-il passé ?» La question est « qu'est-ce que cela rend possible ensuite ?» Et maintenant,
On arrive au point le plus instable de toute cette histoire, le futur proche. Parce qu'à partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. La première, c'est l'escalade. Les opérations décrites comme des ICE Emergency qui s'étendent à d'autres villes, des manifestations plus grandes, des réponses plus dures, des scènes où des bus remplis de policiers deviennent une routine. Et dans cette trajectoire, chaque nouvel épisode abaisse encore un peu plus le seuil de ce qui est considéré comme acceptable. La deuxième trajectoire, c'est la résistance organisée. Marche 28. Un National Day of Action. Des réseaux locaux qui se renforcent. Des citoyens qui disent « Non, ceci ne doit pas devenir normal. » Mais voici l'incertitude. Aucune de ces trajectoires n'est garantie, parce que tout dépend de la prochaine réaction, du prochain ordre, du prochain incident filmé en direct. Et surtout, de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, là où les cris de « Help us, let us out » ne peuvent pas être ignorés éternellement. This is where the story flips. Parce que la prochaine étape n'est pas annoncée. Elle est en train de se former. Et ce qui arrive ensuite pourrait redéfinir bien plus que le Texas. Et voici l'idée qui reste, même quand les images disparaissent. Cette histoire n'est pas seulement à propos d'un centre de détention. Elle est à propos d'une frontière invisible. La frontière entre maintien de l'ordre et démonstration de pouvoir. Entre une procédure et un spectacle. Entre un pays qui dit protéger et un pays qui commence à tester jusqu'où il peut aller. Un enfant de 5 ans, Liam, devient un symbole parce qu'il concentre tout. L'innocence, la vulnérabilité et la question brutale, comment en est-on arrivé là? Quand des manifestants pacifiques se font gazer devant des caméras. Quand un avocat dit « I've just been ordered to leave the premises », quand un gouverneur raconte qu'on compare une ville américaine à Venezuela, tout cela pointe vers une seule vérité. Ce qui semble être un incident est souvent un aperçu de ce qui peut se répéter. Et c'est pour ça que cette histoire compte. Parce que la vraie question n'est pas seulement ce qui arrive à Liam. La vraie question est quel genre de normalité est en train de se construire sous nos yeux. Et si vous voulez suivre la prochaine couche de cette trajectoire, abonnez-vous, parce que la prochaine étape est déjà en mouvement.